Allez, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et sûrement la dernière de la saison Mon Coming Out électrique, puisque bon, après on parlera plus de Cominac, ça sera plus une continuité dans l'utilisation. Donc je vais essayer de faire assez court finalement. J'ai trois parties à aborder. La première, la partie technique, c'est-à-dire quels sont les ajouts que j'ai pu faire sur Vesna. La deuxième, une partie, on va dire, roulage. J'ai fait un trajet assez long. On pourra discuter du terme long. Et puis l'utilisation en daily, qu'est-ce que j'en pense, quoi. Donc première partie, la partie technique. Donc petite update sur comment dire ce que j'avais dit. La première chose, c'est que mais finalement j'avais parlé des coussins de levage là. Et ces coussins de levage que j'avais que j'avais acheté pardon sur Amazon, sont pas adaptés à mon Y berlinois, même si c'était marqué pour les Y. Non, en fait, pour les Y berlinois, les petites tétines là qui sont censées rentrer dans le plancher, sur les coussins que vous trouvez sur Amazon, ces tétines sont trop larges, le diamètre est trop grand. Donc bon, j'ai vu qu'il y a des gars comme moi qui cherchaient des coussins pour des berlinois. Bon, j'ai pas encore trop creusé le sujet, il n'y a pas d'urgence non plus, mais bref, sache que ceux qui sont sur Amazon sont pas adaptés, quoi. Donc première chose. Deuxième chose, j'ai installé un ciel de toit pour faire baisser la température dans l'habitacle, tout simplement, puisque le toit en verre, bah, avec le soleil, je ne fais pas de dessin, hein, la température monte rapidement. Alors même s'il y a le maintien, s'il y a la protection de surchauffe de l'habitacle, bon, ça consomme de la batterie, on le verra un peu plus loin. Ce ciel de toit, bah, c'est quand même adapté et finalement, ça s'intègre bien au berlinois. Juste moi, la petite languette qui est prévue pour fixer le ciel de toit sur l'avant du véhicule ne rentre pas, elle s'adapte pas. Bon, c'est pas grave, ça se voit pas, c'est pas gênant. Bref, si t'as le même cas, sois pas surpris parce que ben, moi aussi j'ai été un peu dans l'embarras avec ça, mais ça me gêne pas plus que ça, quoi. Donc voilà ce que ça donne vu de l'avant, vu de l'arrière, voilà ce que ça donne. Donc bon, c'est très propre, hein, c'est nickel chrome, quoi. Donc voilà pour le ciel de toit. Euh, Autre chose que j'ai pu adapter, c'est la plage arrière. Donc la plage arrière, voilà, ce qui est originellement prévu, c'est ça, c'est une plage un peu en dur là, qui est pas très pratique finalement au quotidien. Et donc moi j'ai acheté sur Green Drive une plage rétractable, comme on a l'habitude de voir dans plein de véhicules. Donc ça c'est beaucoup plus pratique, et puis tu accèdes facilement à tout ton coffre, quoi. Donc voilà pour la plage arrière. J'ai aussi acheté des bavettes sur le conseil du Tesla Advisor. Donc bah voilà, tu retires les clips tout simplement qui sont fixés originellement sur ta Tesla. Tu positionnes les bavettes que tu as reçues avec les clips qui sont fournis dans le kit. Ça s'installe très très bien. J'ai acheté ça sur Green Drive. C'est parfait. On verra l'utilisation si c'est efficace ou pas. J'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, ça se monte très facilement. C'est très simple. Et puis, bah, finalement, c'est assez discret. Donc voilà, les bavettes, ça c'est fait. Dernière chose que j'ai pu installer aussi, c'est le frunk, le soft close là. Donc normalement, il faut claquer, appuyer comme un bourrin pour que ça se ferme. Là, tu vois, je le pose juste et ça se ferme tout seul. Donc là, bon investissement, hein. J'ai acheté ça sur Amazon. Donc super investissement concernant la fermeture du coffre avant, quoi. Deuxième partie, tu le vois déjà, la partie roulage. Donc j'ai fait un trajet qui m'a emmené de Poitiers à La Rochelle pour faire passer des euros de bac, tout simplement. Donc il y avait un peu plus de 140 bornes ou un peu moins, je sais pas. Enfin bref, il y avait, on va dire 140 bornes pour aller jusqu'au centre d'examen. Donc je suis parti de la maison avec 90%, je suis arrivé là-bas avec 55%. J'ai laissé la voiture stationnée euh, toute la journée. Alors pour se garer, ça n'a pas été simple, c'est-à-dire que
En théorie, ça l'est simple, mais comme j'avais la voiture depuis peu de temps, bah, j'ai mis au moins 5 minutes à me garer parce que j'ai bien fait attention à pas frotter les jantes, et puis finalement à pas vouloir trop frotter les jantes, bah, j'étais trop écarté du trottoir, donc je dépassais sur la voirie, donc je suis ressorti de la plage, je suis re-rentré plus près, ça allait pas. Enfin bref, j'ai mis un peu de temps à me garer, ça devait être cocasse et assez rigolo à observer. Mais finalement, tout s'est bien passé, hein, je me suis bien stationné, il n'y a pas de souci. Euh, j'ai laissé les sentinelles actives, la protection de surchauffe de l'habitacle, et avant de repartir du centre d'examen, j'avais lancé le refroidissement avec la clim de l'habitacle. Tout ça pour dire que dans la journée, je suis passé de 55% à 40% de batterie, et que pour le trajet de retour, euh, le planificateur me faisait arrêter à Niort pour recharger. Alors pas longtemps, hein, je devais m'arrêter 5 minutes. Donc 5 minutes, c'est le temps d'un plein sur un thermique, hein. Donc voilà, faut pas crier au scandale tout de suite. Les anti-VE, voilà, je les vois venir. Ah, tu vois, faut que tu t'arrêtes. T'as fait que 350 bandes dans la journée, blablabla. Ouais, alors de toute façon, avec mon véhicule précédent, avec mon V6, je veux dire, quand j'ai fait 300 bornes, c'était le bout du bout. Fallait quand même que je m'arrête pour faire le plein. Donc voilà. Et puis là, je devais m'arrêter 5 minutes. Donc, mais en fait, ça revient au même, hein. Bon, je me suis arrêté un peu plus longtemps, je me suis arrêté un quart d'heure parce que tant qu'à être arrêté, je vais recharger au-delà de ce qui était nécessaire. Comme ça, je suis rentré chez moi avec déjà une bonne charge de batterie pour pouvoir repartir le lendemain. Donc voilà, je me suis arrêté un quart d'heure, j'ai regardé un bout de documentaire sur Netflix. Ça m'a pas vraiment paru hyper long, bien au contraire. J'étais content de façon de me poser un peu parce que j'en avais eu plein le dos de la journée là, et puis cette pause était bienvenue quoi. Donc voilà pour le trajet, j'en ai profité pour réutiliser un peu le maintien dans la ligne sur l'autoroute, c'est très efficace finalement. Voilà, régulateur adaptatif avec maintien dans la voie, c'est super sur l'autoroute, franchement ça marche du tonnerre, donc très très content de tout ça. Donc les grands trajets, bah voilà, hein, partie validée quoi. Ensuite, pour ce qui se passe au niveau daily, au niveau daily, belle surprise. Finalement, en le disant, ça paraît évident, mais belle surprise. Tu consommes, on va dire, 30% de moins que sur un trajet routier. Mais oui, parce qu'en fait, tu roules très lentement, donc t'as pas comment dire, de force aérodynamique qui te faut consommer de l'énergie. Donc au niveau roulage, tu consommes moins. Et puis quand t'es arrêté au feu ou à un stop ou un truc comme ça, bah tu consommes que dalle en fait, contrairement à une thermique. Donc ta consommation, enfin moi ce que j'ai observé empiriquement, ma consommation elle a baissé de 30% en ville par rapport à ma consommation sur route. Donc je suis à 10-12 quoi en ville, ce qui est ridicule. Donc très très bonne surprise, j'ai hâte d'être, entre guillemets j'ai hâte, hein, mais bref, j'ai hâte d'être à la rentrée pour voir vraiment un daily sur une semaine, comment ça se passe et tout. Mais voilà, ça se présente très très bien. Donc encore une fois, super surpris, agréablement en tout cas. Et bah voilà, ça confirme que j'ai fait le bon choix en tout cas, hein. Je suis très 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 content quoi. Donc voilà pour la petite histoire. Ici s'achève, je le disais, le coming out électrique, hein. Ça n'aurait pas de sens de poursuivre cette saison en tout cas. Peut-être je referai une deuxième saison avec l'utilisation probablement même, hein. Je ferai ça à la Toussaint là pour vraiment te dire ce qui s'est passé après des semaines et des semaines d'utilisation par mauvais temps et tout, comment ça se passe. Donc voilà, je suis très content. Si t'as apprécié ces vidéos, bah n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, moi ça me fera plaisir. Et puis voilà, je te souhaite un bel été et de beaux trajets, que tu sois en thermique ou en électrique. Chacun son truc. Moi, je m'en fiche et je suis ni pro VE ni anti VE. Moi, j'ai la voiture qui me convient et j'espère que toi, tu as la voiture qui te convient. Et si on se croise en Tesla, bah n'hésite pas à faire un petit coucou parce que moi, je fais un petit coucou à chaque fois. Donc voilà. Allez, ciao. Je suis pas plus long et je te souhaite encore une fois un bel été. À plus.